Bonjour à tous et bonsoir. Si vous essayez de jouer, vous avez compris la phrase, de toute façon, j'ai dit tout le temps à chaque fois. On est toujours à Artop TV sur l'émission avec ce soir on est avec Wesley. Salut. Salut, ça va? Ouais, toi? Tranquille, la forme. On est toujours chez Alibi Montana et Magid Lebar, ou Magid Lebar et Alibi Montana. Les deux, pour moi, c'est pareil au même. Hein, c'est les deux beaux gosses qui me permettent d'être à côté d'un beau gosse avec une belle casquette, un beau pull. De rien. T'inquiète. Le branding marche, t'as vu? Ouais. C'est important. Alors, Wesley, si je comprends bien, t'es quelqu'un qui est déjà dans l'industrie de la musique. Ouais, depuis 10 ans que je travaille dedans, on va dire. Dessus, non, mais dedans, ouais, plutôt. Dedans. Et en 10 ans, tu as fait beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est pas le profil qu'on voit qu'on voit le plus dans l'industrie si on est quelqu'un qui ne travaille pas dedans, si on n'est pas chanteur, interprète ou quoi. Non. Je suis plutôt dans l'ombre. Je fais tout, mais dans l'ombre. Yes. Okay. Je suis auteur, compositeur, top liner, je suis producteur, je suis éditeur, je suis réalisateur de clips. Voilà. Tous les mots en heure, tu vois, à peu près. Yes. Voilà. Je suis là-dedans. Ok. Mais je suis pas artiste. Enfin, je suis pas devant la scène, on va dire. Ouais, ok. Ouais, je suis plutôt d'accord avec cette affirmation-là parce que moi, pour moi, artiste, c'est pas forcément être devant la scène. Enfin, bref, allez, on continue. Ok, donc ça fait beaucoup de métiers. Waouh. Ouais. Donc aujourd'hui, tu veux qu'on parle de quelle casquette? Parce que moi, je suis capable de parler de toutes tes casquettes. Mais tu peux parler de tout ce que tu veux. C'est laquelle la première que tu as enfilée? Artiste. Artiste, ouais, ok. La première. J'étais artiste, chanteur. Ah, ok. Pas chez Warner, mais si. En passe de signer chez Warner. Ok. Parce qu'à la base, je suis un chanteur, moi. Et en fait, je me suis rendu compte que la scène, c'était pas ce que j'aimais. J'aimais derrière. Ouais. Ouais, c'est incroyable parce que moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui font le switch justement entre être sur scène ou être en bas. J'ai que les termes anglais. On stage ou backstage. Ok, tu vois. run again. Ouais, pas de problème. et donc du coup voilà, c'est ok. Donc toi t'as fait ce switch là, t'as fait cette transition là de avant c'était sous les feux de la rampe, entre guillemets. Je travaillais pour être artiste. Je commençais des morceaux, mais voilà, je me suis rendu compte que la scène, c'était pas ce que j'aimais faire. Ouais. Je prenais pas de plaisir. Ouais, c'est marrant. C'est marrant, le plaisir. Par contre, travailler avec des artistes et travailler avec eux et développer ça me plaisait beaucoup plus. Yes. Et moi, j'aime faire que ce que je veux dans ma vie. J'ai toujours fait comme ça. Donc, c'est ça. Clairement, je me suis dit, ok, ça me plaît pas. Par contre, ça me plaît. Donc, ce qui me plaît pas, je fais pas. Et ce qui me plaît, je fais. Yes. Mais c'est ce qu'il faut. Inspirez-vous plus de Wesley, messieurs, dames, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein. Faut faire ce qui nous plaît, on n'a qu'une seule vie, les amis. Elle est courte. Elle est courte, elle est très courte. J'ai encore perdu quelqu'un là, récemment et tout, donc pas son âme, mais ouais. Donc, tu passes t'en passes de chez Warner, finalement tu te rends compte, tu sais pas comment, mais tu as ce déclic de dire, ah mais finalement, je préfère aider les autres à se mettre en lumière. Et quels sont les métiers ou les premiers métiers que tu as fait où tu t'es découvert des compétences, des trucs et tout? En fait, je suis artiste, je travaille avec des auteurs, des compositeurs, qu'il faut, comme on appelle ça, il leur faut la lumière divine pour écrire. Moi, ça me gave. Donc, à un moment, je dis, voilà, tu vois, ouais, il faut que je sois. Moi, je suis une machine, tu vois. J'arrive, je réfléchis, ok, mon thème, c'est ça, je veux un morceau, machin, voilà. Et compositeur, vu que j'ai l'oreille, pas absolue, mais l'oreille relative, on va dire. C'est-à-dire que si tu me fais une mélodie, je la retrouve sur le piano alors que je sais pas les notes du piano. Okay. Donc, je me dis, bon, si je sais faire ça, je sais composer. Et j'ai commencé à composer et à me rendre compte qu'en fait, même, je savais pas, mais quand j'étais artiste, des fois, je faisais, tu vois, des notes du piano, des trucs comme ça, et ils disaient que c'était eux qui composaient. Donc, quand j'ai compris ça, je disais, non, mais en fait, je suis artiste. Je sais composer, machin, donc voilà, en fait, je vais produire maintenant, ce sera mieux. Bah oui, t'as raison. C'est comme ça que je fais. Oui, ok, je valide ton truc. Même si tu n'as pas besoin de ma validation pour continuer ta carrière, mais pour te dire que je te soutiens. Je suis d'accord, ok. Waouh! C'est beaucoup, en fait, c'est pour ça que je suis assez surpris, assez déstabilisé. Ok, d'accord. Et donc, du coup, là, tu commences à découvrir cette casquette-là de compositeur. Tu sais que tu sais écrire. Tu sais que tu sais interpréter, tu sais te mettre en scène, donc mettre en scène d'autres artistes. Ouais. Tout à l'heure, pour nous c'est tout à l'heure, mais précédemment sur Artop TV, on a reçu Inessia, c'est ça, qui est une artiste, mon artiste, ouais.
avec qui tu collabores qui depuis. est mon artiste, c'est la première artiste que j'ai signée sur mon label quand j'ai monté C'est mon la label. première, La première. first one. C'est la première. Elle est encore dans le studio, mais non, allez. Ah, trop bien. Ok, super, félicitations. Donc, Et c'est elle qui m'a donné l'envie après d'en prendre d'autres et de travailler avec d'autres artistes, que ce soit dans mon label ou pas, parce que je réalise aussi des projets pour des artistes, j'enregistre aussi des artistes, je fais aussi de l'accompagnement, je fais aussi de la formation en musique business, je fais aussi des consultings en musique business, donc j'ai vraiment beaucoup de casquettes. oui, oui, et si je dis pas de bêtises, il y a un compte Instagram, je crois que peut-être vous êtes l'envers du décor. Ouais. Ça, c'est aussi de ton. Non, c'est eux qui m'invitent. C'est-à-dire que l'envers du décor, je suis intervenant pour l'envers du décor. Ok, d'accord, j'avais mal compris. Ok, c'est pas mal non plus. Hein. Tout va bien. Franchement, oui. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Ok, c'est bon. Ok, je crois que j'étais en tort dans mon timing, mais c'est plutôt correct. Alors, on peut parler encore un peu, cher Wesley. Avec plaisir. Donc là, je pense que certains spectateurs, spectatrices, auditeurs, si vous écoutez ça en podcast, auditrices, je trouve rêvé de dire ça en plus, se rendent compte que ça. grave, se rendent compte que il y a beaucoup de métiers derrière un artiste interprète qui chante ou une artiste, je sais pas, sexiste, Ouais. qui chante et tout, Un artiste, ça englobe tout. Ouais, mais tu sais. Aujourd'hui, ouais, non, on va pas rentrer dans ce détail-là. Ouais, dans voilà, ce débat, c'est pas la peine. Moi, Vaut mieux pas. en plus, moi, je suis trop parti dans les débats politiques et tout. C'est trop mon délire. Et parce que, en fait, moi, mon premier métier, c'est acteur. Et quand j'étais petit, je pensais qu'il y avait l'acteur et le réalisateur, c'est tout. Ah oui, t'avais pas le chef-op, t'avais pas le producteur exécutif, t'avais pas tout ce qui est derrière. Ah non. T'avais pas le cadreur, t'avais pas l'assistant caméra, t'avais pas tout ça. Dans la musique, c'est la même chose, c'est pareil. T'as des réalisateurs, t'as des directeurs artistiques, t'as des chefs de projet, enfin t'as un paquet de gens. Voilà, c'est la même chose. C'est vraiment, mais c'est on va dire des métiers de l'ombre. Ah oui. On voit que l'artiste. On voit que l'artiste. Les gens ils voient que l'artiste. C'est comme les gens qui pensent que tu vois les artistes qui sont dans le top, c'est eux qui font tout. Ils écrivent tous leurs textes, ils font toutes leurs top lines, tout ça, même les plus grands et tout. Ils ont des équipes. Donc si eux ils ont des équipes, t'imagines les indépendants qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. C'est pas possible. Si même les plus grands ont besoin d'équipe, si toi t'es un dé et que tu veux tout faire tout seul, gros, c'est pas possible. Tu seras jamais à leur niveau. Ça, c'est un truc que les gens ils comprennent pas. Non. C'est vraiment, c'est un truc. Ouais, moi je veux faire. Mais si tu sais pas, par exemple, il y a des gens qui disent ouais, moi j'écris, mais tu sais pas écrire en vrai, frérot. Demande à des gens d'écrire pour toi, c'est mieux en vrai. Peut-être que t'es meilleur dans l'interprétation, peut-être que t'es meilleur dans machin. Mais à un moment, quand tu sais pas écrire, c'est Booba qui a fait une interview comme ça, il expliquait. À un moment, tu arrives dans mon studio, si je vois que tu as des lacunes dans quelque chose, bah, je t'amène un professionnel qui va t'aider. Sauf que non, parce que tu comprends, quand j'écris, c'est authentique, tout ça, machin. Mais si c'est nul ce que tu écris, s'en fout de l'authenticité à un moment, tu vois ce que je veux dire? Bah, ça, il faut le comprendre. Et ça, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. L'ego des artistes en plus, hein, parce que je pense que quand on est devant la scène, quand on est sur scène ou sous le feu des projecteurs, on a un ego démesuré. Et plus on... Bref, allez, on part pas trop dans ce débat. Oui, et t'as dû rencontrer beaucoup des personnes de différents bords dans ce milieu, dans cette industrie. J'ai rencontré de tout. Parce qu'en plus, je travaille pas que de rap, je travaille avec des artistes de pop, des artistes de reggaeton, des artistes de variété française. Donc j'ai vraiment rencontré absolument de tout. Et dans mon studio, j'ai eu Leto, j'ai eu Dossé, enfin voilà, j'ai eu des gros artistes aussi, donc voilà. Oui, bah, donc t'avais pu voir... j'ai pu voir tout. Les différentes, on va dire les différentes facettes, les différentes façons dont les gens font de la musique, et voilà. Ok. Alors moi, je suis un mec, cinéma, théâtre et aussi humour. Je vais forcément te demander, t'as un petit dossier sur une Rosta, vite fait. Un dossier mignon, tu vois, je peux pas qu'il arrive, ouais, vas-y, Jones, qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai pas, je peux juste te dire que dans mes studios, il y a une arme qui a été sortie. Parce que, voilà. Ah là, c'est parce que le gars, couché avec la meuf du rappeur qui était juste avant moi. Mais non, mais arrête. Ils se sont croisés au restaurant. Ah, ils se sont croisés dans les escaliers. Moi, je savais pas. Arrête. Donc, hop là, il est ça. Voilà. Donc, voilà. Si tu veux, je te donne pas les noms, tout ça, mais si, ça arrivait. Alors, je me demande comment parce que comme tu viens de le dire, c'est ton studio, donc là, c'est plutôt le chef d'entreprise que je vais parler. Comment tu gères ce genre de choses? Parce que est-ce que tu anticipais de devoir avoir une sécurité, d'avoir toute une équipe? Eh ben, j'ai arrêté. C'est aussi simple que ça. Comment j'ai géré? J'ai arrêté. T'as arrêté? J'ai eu 2 cas, parce que avant le studio, tout le monde pouvait y aller, tu pouvais payer et machin. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, le studio, il est que pour la production et la réalisation. Donc, quelqu'un qui vient et qui me dit, je veux une séance, si j'ai pas envie, si j'aime pas ce qu'il fait,
Il y aura hors de question. Mais j'ai arrêté pour ça, parce que j'ai eu trop de problèmes. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Ouais. Vous êtes énervant. Et énervante, hein. On est là, on est dans un beau pays, on a des belles chances et tout. Vous les embrouillez parce que, ah, des histoires d'amour et tout. Bah, pourquoi tu me diras, il y a une grosse guerre à Troie, il y a des milliers d'années à cause d'une femme. Une reine. Ah, il y a de la culture sur l'émission. Ouais, j'ai vu. Est-ce que t'as encore des, je pense que oui, bien sûr, mais en gros, est-ce que t'as encore des rêves, des objectifs à atteindre? Tu te dis, ouais, tiens, j'aimerais bien faire sûr. ça avant. Mais Ouais. il faut que je devienne un label puissant en France. Ok. Voilà, c'est mon objectif. Yes. Voilà, c'est clair, net et précis. C'est ça que je veux entendre. Bah oui, parce que C'est ça. moi j'aime bien, parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec, entre guillemets, ce qu'ils vont appeler cette arrogance, mais c'est pas de l'arrogance, c'est Ben non, mais si tu te challenges pas, tu fais quoi dans Ouais. ta vie? Ah oui. C'est un enfer. Faut que tu te lèves avec un objectif et cet objectif il est pourri. Franchement, ta vie elle est nulle. D'accord. Après, il y en a, ça leur va. Moi, c'est ce que je dis toujours. Hein, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Il y a des gens, leur vie, ils veulent être tranquilles, partir en vacances. Moi, ça fait 9 ans que j'ai pas pris de vacances. Parce que j'ai des objectifs. Et pour moi, les vacances, c'est quand j'aurai atteint cet objectif-là, ok. J'aurai le, tu vois, ah, cool, ça y est, je peux. Mais pour l'instant, si je suis pas, donc c'est mort. Donc on continue, on bosse pas. On continue à bosser. Les vacances, ça sera la récompense quand j'aurai. Mais pour D'accord. l'instant, j'y suis pas. Mais rassure-moi, tu te reposes quand même de temps en temps. Genre, tu dors. De temps en temps. Ouais, de temps en temps. Ok. Bon, si tu dors au moins 1 heure par semaine, c'est bien. Non. Ne faites pas ça. mais- Dormez plus 8 heures par jour, les amis. Clairement. Mais c'est ça, mais en même temps, quand t'es passionné, si tu sais ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça va, tu gères bien quand même ton. Ouais, ton non, mais quotidien. c'est surtout que t'as pas l'impression de travailler en vrai. Même Ouais, si c'est tu ça. travailles, t'as pas l'impression de travailler. Tu fais ce que t'aimes, tu gagnes ton argent, tu gagnes bien ta vie, et tu fais ce que t'aimes. C'est génial. Parce que les gens, ils vont en vacances pour oublier toute leur journée là qui passent dans leur boulot, qui sont pas contents d'être. Mmh. 80% des gens qui sont pas heureux dans leur travail, c'est chaud. En France, Oui, j'avais ces chiffres, 80%. j'avais vu ces T'imagines la chiffres. dinguerie? Les gens, ils acceptent. J'avais ces chiffres, ouais, bah oui. Donc leur seul exutoire, c'est le week-end. Le week-end a été créé pour ça, hein, pour pouvoir supporter les 5, tu vois, les 5 jours. Hop là, on crée le week-end où pendant 2 jours à peu près, on peut et les vacances. Après, on repart. Non, je peux pas vivre comme ça, moi. Impossible. Moi non plus. Bah voilà, donc j'ai choisi. C'est ça qui me tue. Mais il y en a, ils sont très contents comme ça. Ils sont très heureux. Ils sont tranquilles. Et ça aussi, il faut le respecter. Ce qu'on entend tout le temps là dans tout. Ouais, faut entreprendre, faut ceci. Il y a des gens, ils ont pas envie. Et on a le droit de pas avoir envie. C'est comme les gens qui sont là, qui se font embrouiller. Ouais, tu veux signer en maison de disque et tout. On reprend par rapport à la musique. Je fais un parallèle. C'est la même chose. Il y a des gens, ils ont les capacités d'être en indépendant. T'as des gens, ils croient qu'ils sont en capacité d'être en indépendant, mais en indépendant, c'est une dinguerie le taf que c'est. Et quand tu te rends compte que même les plus gros artistes, Jay-Z, il est en indépendant, mais il est distribué par des majors. Si Jay-Z, il est distribué par des majors, si P. Diddy, à l'époque où on pouvait prononcer son blaze, il est distribué par des majors. Un Français, là, tu crois qu'il va pouvoir faire son truc? Faut arrêter un moment. Ces gens-là, ils sont blindés, ils sont obligés de demander. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut s'en rendre compte. C'est vraiment un truc. L'indépendance, c'est pas fait pour tout le monde. Pas fait pour tout le monde, je suis d'accord. J'aimerais tellement continuer à parler avec toi, Wesley, mais on arrive à la fin de cette émission. À la fin. On arrive à la fin, malheureusement, mais c'est. Tu en feras une partie 2 si tu veux. Avec grand plaisir. Si bah on allez, est on autorisé, check. moi je suis chaud. Hein. Avec grand plaisir. Bah écoutez, tes réseaux, une dédicace à faire? Dédicace à tous mes artistes de mon label. Et mes réseaux, c'est Wesley One sur Insta et I am Wesley One sur tous les autres. Nickel. Voilà, c'est parfait. Bah écoutez. Et dédicace aussi, bien sûr, à Alibi et Majid. Merci mais de l'invitation. bien sûr. Bien sûr, of course. Bah voilà. Bah, bye tout le monde. La musique ne meurt jamais. C'est juste toi qui décides de ne plus la promouvoir. Et les réseaux sociaux nous le montrent tous les jours. Tous les jours, on voit des chansons des années 2000 et même encore moins, 80, 90, qui explosent juste parce que une personne a fait une trend et on redécouvre la musique. Donc, même si tu sors des nouveaux morceaux, si tu penses qu'un de tes morceaux n'a pas eu le succès qu'il mérite, n'hésite pas à en faire de la pub et à le promouvoir.